Si je vois quelque chose, je prélève et je passe à côté analyser. Adrien Guerrero observe la ceinture d'une victime d'un accident de la route. Cet expert de la gendarmerie cherche toute trace de peinture qui mènerait au véhicule en fuite. Ce scientifique travaille dans le nouveau QG des experts de la gendarmerie nationale au sein du département véhicule, comme le capitaine Reynaud, spécialisé dans la lutte contre les vols de voitures. Je recherche des identifiants unitaires, c'est-à-dire des numéros de moteur et boîte de vitesse. Et je vérifie que le numéro de châssis est bien cohérent par rapport à la carte grise de ce véhicule, qui est potentiellement maquillé. Ça veut dire quoi maquillé? Alors maquillé, c'est-à-dire que des voleurs de voitures ont changé les identifiants de la voiture. Chaque voiture possède un numéro unique, c'est son numéro de série. Et donc pour voler une voiture, c'est comme les plaques d'immatriculation, on va changer ce numéro de série. Ce secteur trouve sa place dans plus de 15 000 mètres carrés. Baptisé pôle judiciaire, ce lieu ultramoderne a été inauguré par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, comme ici le plateau médical où sont pratiquées les autopsies. À quelques mètres, le laboratoire d'analyse génétique. Ici, 8000 profils ADN sont analysés chaque mois à partir de prélèvements post ou anté-mortem. Ce profil génétique est analysé par les experts du service, puis transmis au fichier national qui se trouve à Lyon, qui est commun entre la police et la gendarmerie, ce qui va faire une base de données, une bibliothèque de référence qui va être comparée par rapport aux traces et aux profils génétiques établis par rapport à des traces qui auront été révélées et retrouvées par les enquêteurs sur le terrain sur les différentes scènes d'infraction. Autre département, l'unité balistique où l'on reconstitue les scènes de crime par arme à feu. On a aussi opté pour une situation avec un lieu assez étendu pour pouvoir reconstruire in situ les choses qu'on pourrait rencontrer sur les scènes de crime. Donc par exemple des tirs sur un véhicule pour pouvoir déterminer exactement ce qui s'est passé, soit ramener le véhicule in situ, soit retravailler sur un véhicule et refaire des tirs pour essayer de retrouver les différents éléments et pouvoir donner les hypothèses de travail. Au cœur de cette unité, l'expertise des différentes armes à feu. Dans cette salle, surnommée la bibliothèque, les gendarmes ont à disposition 8000 calibres et 1 million de munitions. Les armes qui arrivent ici, on va les étudier. Ça va devenir du renseignement qui va être ingéré directement par le PICSAF et on va pouvoir faire un regroupement. C'est-à-dire qu'on aurait une unité qui trouve cette arme manufacturée toute seule, ça ne va pas forcément lui parler. Mais par contre, si on remonte toutes les informations ici, nous, on va pouvoir faire le lien entre les différentes armes qui pourraient être saisies à différents endroits et à ce moment-là, de proposer aux services d'enquête, attention, il doit y avoir un point de convergence entre vos différentes affaires. Au total, 550 personnes travaillent au sein de 3 services principaux. L'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, le service central de renseignement criminel et le centre de lutte contre les criminalités numériques. Auparavant disséminés à Rosny-sous-Bois, ils sont tous désormais sous le même toit à Pontoise. Le gros avantage du pôle judiciaire, c'est de réunir en un seul lieu une grande mosaïque de métiers. Il n'y a pas de métier de criminaliste, de spécialiste de renseignement. Il y a des corps de spécialistes qui se rassemblent et donc on trouve ici des médecins légistes, des spécialistes en informatique électronique, des biologistes, des chimistes, des physiciens, des anthropologues, des spécialistes en mécanique, des ingénieurs en traitement du son. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose de très varié, et y compris des analystes criminels, des criminologues et des spécialistes en sciences du comportement. Depuis l'ouverture des locaux du pôle judiciaire en début d'année, plusieurs affaires importantes ont été traitées dans ces murs, comme l'identification des victimes du crash aérien de la Germanwings.